Salut, moi c'est Maxime et avec mon pote Victor on a acheté cette maison 35 000 €. C'est une vraie ruine et on compte la transformer en un magnifique Airbnb. Il y a encore énormément de boulot et on vous partage toutes les étapes sur cette chaîne YouTube, alors installez-vous bien et bonne vidéo. Salut tout le monde, on reprend les vidéos sur la chaîne YouTube. J'ai eu quelques semaines de vacances, c'était un plaisir. Mais cette fois-ci, on va attaquer directement pour terminer la salle de bain. Je dis terminer, je l'espère. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé sur la chaîne et il y a encore plein de choses à faire. Bref, c'est parti. Les amis, premier test de la porte, on l'a découpé, on vient de fixer le cadre. Alors ça va donner. Donc on voulait être sûr de la poser pour... on voulait la poser pour être sûr que le cadre soit bien. Alors, la porte est posée, magnifique. Ici, on est venu caler le tout avec des bouts de bois au niveau des vis. C'est un peu le même fonctionnement que quand tu poses une fenêtre. Ensuite, pour ce qui est de la fixation globale, on va dire. Donc, il y a 6 points, 1, 2, 3 et 3 de l'autre côté. Ensuite, on est venu remplir l'interstice avec de la mousse. Donc, c'est pas de la mousse expansive, c'est de la mousse collante. Elle va gonfler, mais à peine. Elle est surtout là pour venir fixer l'ensemble. Donc, on a fait tout le tour. Donc, des deux côtés, on a bien rempli. Et là, maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est terminer ici de plaquer. Donc déjà on va commencer par couper le placo là. Et pendant ce temps là, notre ami Victor finit d'installer. Bah regardez, alors quand vous voulez mettre un truc à niveau, faut mettre la bulle sur la partie de droite. Et si elle est à droite, c'est que c'est de niveau, vous inquiétez pas. Donc là en fait à cet endroit là, on va mettre ça. Regardez ce petit contrôleur qui va permettre de contrôler toute la machinerie ici de chez Desineo. Je sais pas si vous en rappelez, mais là-dedans on a toute la machine pour faire un hammam, pour faire de la vapeur d'eau comme dans un hammam, qui va être injectée dans cette partie de la salle de bain. Et toute la vapeur sortira juste ici. Désolé, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais là il y a un tube. La vapeur va sortir ici. Pour l'instant, là on s'est dit aujourd'hui, objectif, on essaie de terminer là en fait la partie porte, passage de porte et surtout les ébrasements en placo. Ok, donc cette salle de bain, les amis, ça fait énormément longtemps qu'on n'en a pas parlé. On avait beaucoup avancé dessus en hiver parce que on n'avait pas de toiture et c'est d'ailleurs la pièce encore aujourd'hui la plus avancée dans cette maison. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est une salle de bain à thème avec un faux mur en roche. On l'avait fabriqué avec le mortier de chez VPI. On avait fait le faux plafond déjà avec le béton ciré de chez Ecobati. Ici, le petit coin douche. Là en haut, on aura un puits de lumière. Et donc, il restait en fait ce mur à terminer et venir terminer en fait le coffrage qu'il y avait ici en plaque de placo-plâtre. Et ce qu'on a fait hier, et d'ailleurs je vous ai pas beaucoup filmé, j'en suis navré, c'est qu'on a installé cette porte. Il y a pas longtemps, on vous avait montré, on a acheté cette porte avec un prix vachement intéressant parce qu'elle était déjà
déjà un peu abîmée chez Leroy Merlin. Et donc là, on est venu la fixer directement dans les agglos derrière. Et c'est une porte en fait qui va finir affleurante juste ici, parce que de ce côté, on va ajouter un revêtement. Vous allez voir, ce sera incroyable. En tout cas, la porte est en place. On a même déjà mis les ébrasements sur les côtés et le haut avec des plaques de placo qui sont collées avec du MAP. Et on vient de faire à l'instant les bandes à placo. Donc ça, c'est fait. Maintenant, il nous reste à faire un petit ponçage juste ici parce qu'on avait des grosses aspérités. Et après, on fait une passe de finition avec de l'enduit de lissage. Et une fois que tout ça, ce sera fait, on pourra venir déjà attaquer les revêtements sur ce mur ici et le caisson là qui sera normalement fait avec du béton ciré, encore une fois de chez Ecobati. Donc voilà, tout ça, on verra. Oh mince, je viens de voir qu'il y a un morceau qui est cassé. On attaque le ponçage. Les amis, on est en train de se faire une pause avec Victor. Là, on fait un petit point sur l'anarchie qui sort des murs. Forcément, sur certains interrupteurs, tu as 4, 5, 6, 7 gaines. Nous, on avait mis des scotch sur chacune et certains scotch, malheureusement, ont été arrachés. Et donc, la petite technique pour venir détecter de quel câble il s'agit, tout simplement, là-bas au bout, les deux fils de la gaine, donc bleu-rouge, on est venu les connecter ensemble. Et ensuite, le but du jeu, c'est venir utiliser un multimètre. De l'autre côté, tu mets ton multimètre en mode haut-parleur enceinte. Et en gros, dès qu'il y a continuité entre les fils, il se met à biper. Voilà, tout simplement. Donc là, maintenant, il me suffisait tout simplement de venir connecter à chaque fois des duos de fils qui sortent des gaines pour venir détecter lequel était concerné. Et effectivement, ici, prise, plan de travail, ça s'est mis à biper. Ça veut justement dire qu'en fait, il y a continuité avec les fils qu'on a connectés ensemble en haut. Vas-y, est-ce que c'est encore connecté ou pas, Victor? Voilà. Là, Victor, il les a connectés ensemble et ça bip. Donc voilà, maintenant, on sait. Prise, plan de travail. Donc la gaine là-haut, on va pouvoir remettre le scotch dessus et avancer tranquillement. D'ailleurs, s'il y a des électriciens là dans la communauté, n'hésitez pas à dire si vous avez des techniques mieux. Victor me parlait d'une espèce de pince qui permet de pouvoir chercher, contrôler l'alimentation qui passe dans un câble, donc c'est forcément plus pratique que ça. Mais voilà, je vous assure que si vous vous mettez à faire de l'électricité comme ici, vous allez avoir le même souci que nous. Des gaines qui sautent, ça nous est tous déjà arrivé. Et là sur ce double inter là, on a quand même, attends, j'ai dit combien? 9 gaines. 9 gaines qui arrivent. Donc voilà, c'est sûr, ça fait le trou est serré quoi, comme on dit. Les amis, cette vidéo elle est décousue. On avance quand même, on essaie de toucher un petit peu à tout, faire avancer les choses en parallèle, mais quand il n'y a pas forcément un gros sujet, je vous l'ai déjà dit en vidéo, mais c'est trop compliqué. Là, toujours est-il qu'on essaie de se mettre en tête le fait de finir cette salle de bain, enfin finir, l'avancer le plus possible, encore une fois, en attendant d'autres matériaux pour le reste du chantier. Donc là, au niveau de la salle de bain, enfin même au niveau de tout l'étage, là j'ai tout poncé, tout retouché, donc encore une fois, petit coup de crayon, petit coup d'enduit de finition. Et cette salle de bain, là tout simplement, bon, ça donne une ambiance avec cette lumière. Là pareil, vous l'avez vu, l'enduit est en train de sécher. J'ai déjà tout enduit. Prochaine fois, il nous reste juste à poncer et appliquer le béton ciré de chez Ecobati. C'est le béton ciré qu'on avait déjà utilisé au plafond là. Donc ça arrivera bientôt. Et donc là, en attendant que l'enduit sèche, j'avance ici. Je vais venir câbler les fils électriques. On a installé les gaines il y a très longtemps. Et donc là, je mets enfin les fils électriques dedans, à l'intérieur. Comme ça, on pourra très bientôt, on va dire, installer les lumières et pouvoir les allumer. Donc voilà, là, je vais tirer. J'ai regardé sur le panneau LED, il n'a pas besoin de la terre. Donc je vais pas tirer la terre pour rien. Ensuite, je vais ramener la terre au niveau du miroir parce que lui, une cellule chauffante à l'arrière et le transfo du bandeau de LED, lui, requiert la terre. Donc je vais la tirer. Donc pour ça, tout simplement, le petit tire-fil manuel. Je me suis mis mes deux rouleaux là de fil en 1,5 mm². Je les accroche au bout et je vais tirer l'autre côté en espérant que ça se passe bien, même si je suis tout seul. Pour l'instant, Victor, il fait des choses dehors. Voilà, on avance. Donc voilà le fameux puits de lumière. Il est là, c'est un panneau de chez ByLED, panneau LED, qui lui sera posé là-dessus. Il a son support juste ici qui est prévu. Et donc là, la fameuse gaine avec le tire-fil. Donc là, normalement, je tire ici et tout devrait venir. Pendant ce temps-là, en bas. Bah c'est bon, super. Hop, donc là, éclairage
panneau, puis de lumière fait. Maintenant, éclairage miroir. Faut juste que je me ramène une Twister en rab, comme ça, j'aurai tout à portée de main. Donc là, voilà le support que j'avais fabriqué pour venir fixer le miroir dessus. On retrouve ici les vis qui permettent d'accrocher le miroir. Là, on a notre gaine qui sort, c'est celle-ci qui passe par le plafond, qui arrive quelque part ici. Je sais pas encore vers laquelle, soit celle-ci, soit celle-ci. Allez, je parie sur celle-là. Donc là, je vais venir passer mon tire-fil par là. Et ensuite, ici, j'ai mon transfo bandeau de LED. Parce que ici, là, sur le bord du support, là, j'ai mon petit bandeau de LED. Et il y aura aussi la fameuse résistance chauffante que je vais brancher. Donc, ces deux fils ensemble, les deux fils de la résistance chauffante ensemble. Et les deux fils ici qui vont sortir directement ensemble. Rapidement, ici ce qui se passe, il y a Pierre de chez Nova Charpente qui est là pour continuer le chantier. Donc la dernière fois, ils avaient mis en place les chevêtres sur les deux fenêtres de la chambre. Et là, ils s'attaquent sur les grands chevêtres au niveau des doubles fenêtres de toit qui sont l'une au-dessus de l'autre. Voilà, là, ça va permettre en fait d'enlever le fameux chevron que vous voyez au milieu là. Forcément, le chevron, normalement, il court sur toute la hauteur. Donc là, ce qu'est venu faire Pierre, c'est couper le chevron du milieu en fonction de la fenêtre. Évidemment, c'est à des endroits bien précis. Et ensuite, venir juste raccorder ce chevron sur les deux chevrons extérieurs. Ça permet en fait de répartir la charge que supportait ce chevron. C'est aussi beaucoup plus propre et beaucoup plus joli. Après, il nous restera évidemment du travail pour venir fermer les côtés pour rejoindre du chevron jusqu'à la fenêtre. Mais après, ça fera une belle ouverture. Et donc là, il va le faire à droite et à gauche. Et je vais le laisser travailler parce que c'est trop dangereux pour moi là. Moi j'ose pas. Il y a trop d'expérience, moi pas, donc bon courage. Hein. Si tu tombes, tu cries fort, comme ça on vient voir ce que t'as. Alors nous, ce qu'on va aller faire avec Victor, c'est aller continuer au niveau de la salle de bain. Donc on a du béton ciré de chez Ecobati qu'on va venir reposer. D'ailleurs beaucoup trop cool, mais leur béton ciré, tu peux le garder pendant des mois, même si la préparation elle est déjà faite. Je vais vous montrer, là on va récupérer une pâte qui est un petit peu fatiguée, on va dire. Et donc je vais rajouter de l'eau et le remélanger. Et ça va marcher nickel, je l'espère. Les amis, on vient de se faire un de ces coups de propre, ça fait du bien. Je vois que Victor est en train de faire le jardinier. Ouais, j'ai pas survécu au chantier. Celle-là, il y a moyen au milieu, ouais. Et regardez, hier, on vous a pas filmé, mais on a fabriqué encore des marches. C'est les marches qui permettent d'accéder à l'arrière de la maison. Et ouais, on avait plein de bazar ici. Là, on y voit un petit peu plus clair, ça fait plaisir. Pareil là, tout balayé. Ici, notre terrasse. Pour tous les rageux, elle a pas bougé d'un quart de millimètre. On se donne rendez-vous dans 20 ans, peut-être qu'elle aura bougé d'un quart de millimètre. Et la vue de là-haut est toujours aussi belle. Au J+1, on a laissé sécher ça hier. Donc application à la spatule, ça donne des effets un tout petit peu différents du dessus.
Mais là maintenant ça va se réhomogénéiser parce que je vais faire une deuxième couche sur toute la surface, un petit peu plus fine. Voilà, j'ai même fait des retouches, c'était pas malin du tout de ma part. Donc là c'est reparti pour la deuxième couche fine et après ce sera très bien comme ça. Bon les amis, voilà c'est terminé, deuxième couche de béton ciré qui a été appliquée. Si jamais dans les commentaires il y a des experts qui pourraient nous expliquer comment faire un bel angle là. Parce que forcément il y a toujours une petite surépaisseur. Là à certains endroits on voyait le blanc. Donc honnêtement je sais pas trop comment faire. Si il y a un expert qui peut nous donner toutes ces informations en commentaire, ce serait super. Maintenant je vais laisser sécher et on reviendra ensuite pour faire le dernier coup de béton ciré qui sera ici. D'ailleurs j'ai mis la petite lampe sur le front, ça va être vachement bien pour voir encore mieux ce qu'on fait. Genre là, voir que j'ai pas bien étalé ici. Et là, super Max. Première couche de sèche, le résultat il est magnifique. Regardez-moi ça, trop beau. Mais bon, à certains endroits, ça demande encore des micro-retouches. Donc là, je vais de toute manière encore faire une petite couche. La deuxième couche, tout simplement de béton ciré. Là, c'est là où c'est le pire. Donc tout ça, ça va être rattrapé. Mais le résultat, maman, il est magnifique. Regardez les effets que ça donne. C'est vraiment trop beau le béton ciré. La deuxième couche de béton ciré beige. Je vous propose juste là un petit point sur la salle de bain. Je prends une minute pour ceux qui sont pas au courant d'à quoi ressemblera cette salle de bain. Je vous fais le point maintenant. Et j'avoue, j'ai de beaux yeux sous cet angle. Voilà. Meulonnade extrême. Le béton ciré, c'est ce que je vous dis. Là, je viens de faire la deuxième couche de beige. Pourquoi on a voulu trancher avec l'eau de béton ciré? C'est déjà pour amener un peu de clarté dans la pièce parce que ça reste une pièce qui n'a pas de fenêtre. Donc, un petit peu de clarté, ça fait pas de mal. Et on va faire ressortir tous les éléments qu'il y aura dessus. C'est-à-dire la robinetterie ici sera noire, la plaque, le toilette sera noir, etc. D'ailleurs ici, vous l'avez vu, il manque un carré, tout simplement parce que c'est une trappe d'accès que j'ai également recouverte avec du béton ciré ici. Et donc ça, c'est tout simplement parce que notre salle de bain, elle est séparée en deux. Ici, il y aura une verrière qu'on va réaliser avec une personne du coin, un jeune passionné qui nous a proposé de travailler ensemble pour faire justement une séparation dans notre salle de bain entre la partie douche hammam et le reste de la pièce. Et donc oui, je disais hammam parce que ici, là-bas, on a un banc qui permet de pouvoir prendre sa douche, se poser, faire son petit hammam, reprendre sa douche, sortir. Au niveau de la technique, on aura le module de contrôle du hammam juste ici. Et donc pour finir, au niveau des équipements, on aura également un sèche-serviette ici de chez Sauter qui permettra de soit chauffer la pièce si on a besoin, mais en parallèle de ça, on a aussi le plancher chauffant de chez Sud Rayonnement. Donc bref, on aura ces deux équipements qui pourront chauffer la pièce. Et pour finir, petit point au niveau des éclairages, on aura ici un bandeau LED de chez Bailet qui va permettre d'éclairer la roche par le haut. Ça va être fin et très joli. On aura là-bas en haut, dans ce petit puits de lumière, un panneau LED également de chez Bailet pour éclairer, vraiment avoir une sensation de sortie de grotte là-bas, la lumière qui va descendre, ça va être magnifique. Et ensuite, on a un troisième point de lumière qui est déjà en place derrière le miroir pour éclairer la roche. Et vu que je pense que ça va être limite en termes d'éclairage pour ce
voir dans le miroir. J'ai prévu ici également une arrivée électrique en continu pour pouvoir brancher peut-être, vous savez, les petits miroirs zoom pour se voir dedans avec un petit halo de lumière. Donc peut-être qu'on aura aussi ça fera un petit peu comme dans un hôtel. Et voilà, après il nous restera encore à peindre cette porte en noir. Et voilà pour ce qui est du tour de la salle de bain, au moins pour ceux qui ne le savaient pas. Maintenant vous savez à quoi ça ressemblera là-dedans. Et sinon pour ceux qui se demandent comment on a fait ce mur en fausse roche qui rend vraiment bien, toutes les personnes qui sont venues ici ont dit bah l'illusion elle est vraiment pas mal. Et bien vous avez toutes les vidéos sur la chaîne YouTube, donc si vous êtes intéressé, il vous suffit d'aller voir ça. En tout cas, c'est du solide, du mortier de chez VPI et je vous le dis, ça va pas bouger. Test de mise en place de la trappe. On va voir comment ça rend. Normalement. Oh Victor, viens voir ça. Ça pète sa mère. Ouais, ça pète. En fait là on arrive enfin à se l'imaginer parce qu'avant elle était verte, c'est où c'était un trou. Là c'est exactement ce qu'on voulait depuis le début. Nickel Michel. Bon le résultat est magnifique. On est trop content. Maintenant je vais enlever les bouts de scotch de protection. Il me restera encore un tout petit peu de béton ciré pour venir faire une dernière passe sur le banc parce que là pas 100% heureux du rendu. Et ensuite on va cleaner les sols parce que là on a dégueulassé tout le sol. Pareil là-bas on refait les teintes comme il faut. Petit point là pour vous montrer comment je colore la roche. Donc première couche vous l'avez vu de peinture grise et ensuite pour avoir cet aspect là bah forcément on va venir salir. Donc pour ça peinture, ensuite je viens appliquer généreusement en rajoutant une pointe d'eau, comme ça me permet de l'étaler encore mieux. Donc voilà, grossièrement comme ça là, voilà. Ensuite avec un chiffon, donc là c'est un vieux bout de t-shirt que j'ai découpé et on vient tout simplement, regardez, frotter comme ça là, sans appuyer trop fort, hein. Mais ça va venir, voilà, faire cet effet un peu sympa où en fait ça va enlever la peinture sur le haut mais laisser la peinture sur le fond. Et donc c'est ça qui donne cet effet roche quasiment réel on va dire quoi. Alors là c'est pas pratique parce que je vais tout doucement sur le bord pour pas vraiment faire de bêtises. Mais voilà à quoi ça ressemble. Et alors au début c'est un peu plus foncé et après quand ça sèche ça s'atténue un petit peu. Voilà. Après de toute manière on n'aura jamais autant d'éclairage, donc même si c'est pas parfait c'est pas très grave. Et donc là je vais refaire tout le sol et ensuite je vais laisser sécher. Nous sommes sur une étape qui va arriver dans un instant. Le seigneur joint fibré va nous mettre en eau la douchette. On s'est dit qu'on avait envie de mettre en eau la douchette. Donc pour rappel, cette douchette se trouve là en bas. Ici c'est le puits de lumière de la salle de bain vue d'en haut. Donc là je viens d'enlever cette espèce de tube là que tu mets pour pouvoir carreler autour. Donc je l'ai enlevé ici et là-bas en bas. Donc petite douchette là et la douche pluie là en haut. Donc, pour rappel c'était un kit qui permettait donc d'avoir une petite douchette encastrée on va dire. Donc ça on va maintenant le mettre en eau. Cette fois ça fuit et alors là le délire. On est derrière un mur en mortier fausse roche rappelez-vous. Et si ça marche on va bientôt prendre des douches sur le chantier quasiment. Donc Victor tu nous proposes un petit joint à fibre. Je fais pas de tuto hein. Il y a cette vidéo sur internet. Débrouillé. Ouais fibre, pâte à joint là. Fibre, pâte à joint. C'est bien dégueulasse et on applique à l'ancienne quoi. Dans le sens du serrage. Ouais parce que sinon tu le desserres comme mes lacets à l'instant. Donc ça je vous montre, on va le retrouver juste là-dedans là. Paf. Et là autour on a une rosace qui permet de finir le tout quoi. Là les amis vous êtes dans les backstage de la margoulinade. Et t'as pas oublié la rosace? Oh putain. Petite rosace qui est juste ici. J'étais en train de me dire que niveau finition ça allait pas être beau. Mais d'ailleurs tu vas vite arriver en butée de la rosace hein. Ouais non la filasse c'est pas trop écrasé. On va mettre la pâte, t'as raison. Connerie, la connerie. Moi je vais remettre des joints. Encore des emmerdes, je le sens. Je suis pris dans les filets. J'ai encore un peu de jeu. Là je commence à être en serrage avec la rosace.
Bon bah les amis, même si on voit pas, on s'en fout, on a de l'eau et ça c'est magnifique, on est très heureux. Donc là maintenant, on va devoir continuer à appliquer le vernis dans toute la salle de bain. Comme ça, une fois que le vernis est en place, on pourra venir mettre en place les équipements dans la salle de bain. Salle de bain qui, vous l'avez vu, beaucoup plus avancée que le reste de la maison. Mais c'est comme ça. On attend encore du matériel pour le plancher à l'étage, la baie vitrée qui est toujours pas arrivée. Toutes ces choses font qu'on s'occupe comme on peut. On va recevoir aussi les équipements électriques très bientôt. On va pouvoir avancer là-dessus aussi. J'espère que cet épisode vous a plu. Malgré que vous l'avez vu, il est complètement décousu, on touche à tout. Mais voilà, c'est comme ça les aléas du chantier. J'espère que vous avez passé un bel été et que la rentrée s'est très bien passée. En tout cas, nous là, c'est un petit peu mou pour l'instant, donc on va repartir, recommencer et finir enfin ce chantier pour que vous puissiez venir louer ce petit Airbnb et passer un petit moment là-dedans. En tout cas, si vous avez des questions, vous les posez en commentaire et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube. Prenez soin de vous et bon bricolage à tous. Ciao tout le monde.